Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre petite guidance hebdomadaire pour la semaine qui commencera le 12 juin 2023. Bientôt la fête de la musique. J'espère que les derniers mouvements de lune ne vous ont pas trop affecté. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas s'appliquer à la situation de chacun. Voyez comment ça résonne en vous. Prenez les messages qui sont à prendre et prenez cet instant de divertissement pour lâcher prise sur vos problèmes du quotidien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On va commencer. Je ferai la guidance générale avec le Rider-Waite et la guidance sentimentale avec le Petit Lenormand étendu. Et pour les énergies du jour, et ben voilà, la triade. On a la lumière. Formidable carte qui nous parle d'une mise en lumière, d'un épanouissement, d'un éclaircissement sur une situation. Ah, puis en plus, on a l'amour en dos de deck, le voyage, frère. Ça me fait penser, voyez comment ça vous parle, à la notion d'un lien d'âme sœur de quelqu'un qui aura mis du temps à venir ou qui éventuellement habite loin de vous avec le voyage. On a ces deux notions avec cette carte-là, soit l'étranger, soit effectivement une situation qui aura mis du temps à évoluer. Mais on est quand même sur de très belles énergies. Donc il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. On avait déjà cette énergie pour la semaine qui vient de se terminer. Comme vous le savez, c'est très difficile de dater en voyance. Donc les énergies, c'est quelque chose de fluide. Ça ne s'arrête pas pile poil au jour dit. C'est quelque chose qui peut s'étendre avant, après. Et comme justement c'est de la guidance générale, forcément on ne peut pas être très précis. Mais néanmoins, on est dans de bonnes énergies, donc on va en profiter. On va regarder tout de suite avec le Rider-Waite ce qui nous attend sur le plan général. On a le 7 de coupe qui saute, donc on est dans une multitude de possibilités de choix qui s'offrent à vous. Et ça continue encore et encore, comme dirait l'autre. Page d'épée et le monde. Donc on a bien de nouveau cette notion d'étranger, de frontières, d'éloignement, d'un nouveau monde qui s'offre à vous, après l'impression d'avoir été un petit peu floué, trompé, volé. On se positionne de façon encore un petit peu timide, hein. On est dans l'énergie d'un valet, et on va faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'impératrice et le valet de coupe. Ça y est, pile poil, on nous parle encore de sentiments ici, avec une proposition émotionnelle, sentimentale, un poil timide, hein, ça fait un petit peu le jeune premier qui va à son premier rendez-vous, alors que l'énergie féminine est quand même plus assumée, plus assise. C'est quelqu'un d'indépendant, qui vit sa vie tranquillou, qui gère son foyer. C'est quelqu'un qui a souffert quand même. Si vous êtes une énergie féminine, on voit que vous avez morflé. L'énergie masculine aussi, qui a été beaucoup plus orientée sur sa carrière et ses finances et qui pleure un peu sur le lait versé. Voilà les énergies générales de la coupe. Alors, je vais remélanger un petit peu. J'ai pas regardé le cadrage. Je vais m'en occuper dès que j'aurai posé les cartes. Voilà, je vais les étaler ici. J'ai oublié, donc en fin de guidance, hein, je vous ferai... vous choisirez entre l'orgonite Arbre de Vie et l'orgonite Saint-Michael pour avoir des messages de l'oracle du peuple des sages et de l'oracle d'Ishtar. Mais on regardera ça tout à l'heure. Allez, hop, 9 cartes pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Hop, voilà. Je vais regarder si c'est bon. Normalement, vous voyez tout. Alors, on va ramasser un petit peu tout ça. En dos de deck, on a le 5 de denier et le chariot, qui est quand même un petit peu plus sympathique. On voit que vous venez d'une situation où ça
pas été évident. Vous aviez vraiment l'impression qu'on vous donnait que des miettes et que vous pouviez pas vraiment vous nourrir de ces miettes. Alors, en énergie centrale, on a le page d'épée qui est sorti tout à l'heure. Donc, une proposition, ici, on est sur du mental, on est sur quelque chose de réfléchi, on est dans des débuts. Avec la mort et le monde magnifique, on a deux arcanes majeurs dans ce tirage. Une transformation qui se fait, la fin d'un chapitre qui aura mis du temps, c'est un chapitre qu'on a mis du temps à clôturer. On a le monde, alors de nouveau cette notion d'étranger, d'éloignement, mais on a aussi cette notion d'accomplissement, hein, avec le monde, c'est la dernière carte du tarot de Marseille. On est dans la réussite, on est dans l'épanouissement, on est dans la concrétisation. Ah ben voilà, là nous on a le 2 de coupe et on a la reine de bâton. Ici avec le 2 de coupe, on nous parle d'un lien d'âme sœur. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec la triade tout à l'heure. On avait la lame des frères, hein, qui peut être la lame de l'amitié, qui peut être la lame des âmes sœurs, qui peut être la lame de votre fratrie, hein, donc frères et sœurs, effectivement. Ici, quand même, on nous parle d'un lien d'âme très fort, hein, de trouver votre moitié. On a une énergie féminine quand même plus assumée, probablement plus mature, également plus passionnée. Hein. Dans les bâtons, on a de l'autorité, on a de la passion, on sait où on va, on est tourné vers l'avenir. Hein. On a la justice, on a que de l'âme majeure, le mat, voilà, dedans, le 7 de denier et le 9 de denier. On a pas mal de deniers, donc on nous parle aussi du plan matériel, on nous parle de quelque chose de concret. Vous allez ici récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que si vous avez fait des efforts au niveau du travail, au niveau financier, au niveau de votre vie concrète, votre maison, votre jardin, votre famille, vos proches, vraiment toute l'énergie que vous avez mis dans des projets que vous vouliez faire aboutir, eh bien ces projets ont toutes les chances d'aboutir cette semaine. Vous allez en voir la matérialisation donc dans la 3D. Ce qui est très intéressant dans ce tirage, c'est une semaine importante parce qu'on a 4 lames majeures. C'est quand même essentiel. Ça veut dire que effectivement, vous prenez un nouveau départ. Il y a une situation qui est tranchée, c'est-à-dire que vous mettez véritablement un terme à une situation qui a mis du temps à se transformer, vous avez mis du temps à arriver à cette décision, mais ça y est, on y est, plus moyen de reculer, on avance et on va vers l'épanouissement, on le sent. Hein. On n'a pas le monde au milieu, mais on est quand même dans des énergies très positives où on est dans la récolte. On est dans un nouveau départ. Je vais recouvrir juste le page d'épée pour voir un petit peu de quoi on nous parle. Alors, hop, allez, celle-là. On a l'ermite, donc encore une arcane majeure. On a mis du temps à comprendre ce qu'on attendait de nous. Et là, on veut plus se tromper. On avance doucement mais sûrement. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de réflexion. Hein. Ah ben voilà, je voulais recouvrir la reine de bâton parce que c'est la position de la réponse dans ce type de tirage. Et on a le chariot. Il y a véritablement une victoire qui vient vers vous. Quelque chose que vous avez attendu, espéré. Et là, ça vient de façon presque incongrue, hein, comme un cheveu sur la soupe. Vous y croyez plus et paf, ça se débloque. Bon, bah écoutez. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée par terre. Et c'est la papesse. La papesse, c'est la gestation, c'est le savoir, c'est se servir de l'intuition qu'on a. On a énormément d'arcanes majeures sur ce tirage. C'est assez incroyable. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une semaine importante. Autant on a des semaines de transition, on a toujours un petit peu les mêmes énergies qui ressortent. On a la carte du diable qui vient se positionner sur le 9 de denier. Donc, et avec un autre deck, l'as de denier.
des nouveaux projets où on est dans la maîtrise totale. Le diable, il faut pas oublier que sur le plan matériel, c'est une carte très bénéfique, hein. On maîtrise l'aspect matériel des choses, on est dans le contrôle, on est un peu autoritaire certes, mais on contrôle sa vie, on sait exactement où on va. Et je vais en mettre une dernière sur le 2 de coupe. Eh ben, elle est venue toute seule. On a le 5 de bâton. Donc ça nous parle effectivement d'une situation où il y a eu du conflit, probablement aussi sur le plan matériel. On voit que vous aurez su au final tirer votre épingle du jeu. Ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivé. On voit que c'est quelque chose qui dure quand même depuis un certain temps. Ça peut être une situation professionnelle, comme ça peut être une situation personnelle. On est sur un tirage général. Ici, quand même, avec le 2 de coupe, ça nous laisserait quand même à penser que c'est de l'émotionnel. Mais ça peut tout à fait être aussi une notion d'un choix cornélien que vous avez eu à faire ou dans votre vie ou dans votre job. Mais on voit vraiment que là, voilà, la passion vous mène vers la victoire. Donc, semaine très importante, je serais curieuse d'avoir vos commentaires. On a ces énergies quand même depuis pas mal de semaines. Ça fait un petit peu répétition, mais bon, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une énergie, si ça se répète, c'est que bah, ça perdure pour certaines personnes et ça peut pas tout arriver au même moment pour tout le monde, hein. C'est ça, c'est pour ça que les énergies durent un peu dans le temps. Alors, sur le plan sentimental, on va utiliser le petit Lenormand avec la version étendue. Et tout de suite, on a une carte qui saute, donc un blocage qui dure depuis longtemps et qui vraisemblablement va se lever sous une lunaison. Excusez-moi, je cherche mes mots. Alors, une petite coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? La clé, la lune. Donc, on est bien sur cette notion d'une solution. La clé représente la solution. On a examiné une situation à la loupe, probablement une proposition d'un masculin dans une histoire d'amour, puisque là on est sur un tirage sentimental ou un tirage émotionnel si vous n'avez pas d'amoureux. Ici, on voit que sous une lunaison, les masques et les blocages vont être levés. Donc c'est plutôt cool. On voit que c'est une semaine importante, hein, de toute façon, déjà rien qu'aux premières énergies, hein. Alors, on va faire un tirage à 13 cartes avec ce jeu-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je vais vous dire ça tout de suite. Eh ben tiens, voilà. On a la solution. Donc avec la clé, ah ben c'est les mêmes qui ressortent, donc elles ne se sont pas vraiment mélangées. Donc on a la solution. On a une solution qui arrive en dos de deck et qui va nous permettre de lever les blocages qu'on subit depuis pas mal de temps. On commence par la première carte, l'encre. Ici, on nous parle d'une situation qui va s'installer, se pérenniser. On jette l'encre, littéralement. Vous jetez l'encre, donc vous restez là où vous êtes. 1, 2, 3, 4. Un coup de chance par rapport à cette situation. Il y aura beaucoup d'échanges, des échanges plutôt légers, prime sautier. Bon, c'est d'actualité, hein. On a le soleil est de retour. Vous êtes confronté à un choix. C'est un moment important pour vous. Après les échanges prime sautier, on est dans des échanges beaucoup plus sérieux. Probablement que ces échanges ont lieu le soir, quand on est au calme, on a terminé le boulot, on rentre, et là, on parle sérieusement des projets de vie à deux.
avec l'étoile, ces projets, cette relation sont complètement guidés et protégés. Il n'y a pas de hasard là-dedans. On voit quand même que c'est une situation qui amène son lot de stress avec les souris. C'est quelque chose qui vous ronge, ça tourne un peu en boucle. Vous sentez un peu comme un hamster dans votre roue, hein. On vous dit de lâcher prise, que l'épanouissement est à portée de la main. Quand vous avez le soleil dans un jeu amoureux, c'est vraiment une relation chaleureuse qui va être épanouissante et qui va être rassurante aussi. Et voilà, conclusion, on a le cœur, effectivement, la plus belle carte du jeu qui nous parle d'un amour partagé. Une énergie féminine, donc avec la poitrine dégagée, donc on se met à nu, on se montre tel qu'on est. Avec l'enfant, on a un nouveau départ, un nouveau projet. Alors ça peut être des projets d'enfants si vous êtes en âge de procréer, mais la symbolique, c'est vraiment un nouveau départ. Ce projet, c'est comme votre enfant, vous le menez ensemble. Ici, les questions de révélation avec le livre, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre. Voilà, on cache plus rien. Les masques tombent, c'est un petit peu l'énergie qu'on avait en début de tirage. C'est l'heure de vérité. Et pour terminer, on a le mont. Donc, on voit dans l'énergie de ce tirage que c'est quelque chose qui a été long à combattre. Vous avez vraiment galéré, vous avez dû dépasser les obstacles pour y arriver. Mais on voit que c'est vraiment une bonne semaine, hein. Je vais recouvrir quelques positions pour voir si on a des informations complémentaires. Ben, on a le bouquet qui a sauté, donc formidable carte, qui est la carte du cadeau de la vie, hein. La surprise. Alors, on va recouvrir le mont, les souris, les escaliers, donc la carte du choix, et voilà, les échanges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, sur les échanges, on a des échanges qui se font par les réseaux sociaux. Sur le mont, on a examiné avec attention et détail tous les blocages, tous les retards, tout ce qui coince en fait, hein. Le lys nous parle d'officialisation de l'union. Le serpent nous parle à la fois, ça peut être une trahison si vous êtes dans une triangulaire, donc forcément il y aura cette notion de 3 personnes, mais ça nous parle aussi de transformation. Le serpent change de peau. Et vu le tirage positif qu'on a, j'aurais plutôt tendance à penser et à pencher pour cette interprétation. C'est rigolo, hein, parce que sur l'escalier qui est le choix, on a le pont qui parle d'une période transitoire, donc d'un moment qui est peut-être pas super confortable, mais qui va pas durer toujours, tant mieux. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait le livre ici, je vous ai dit, les masques vont tomber. Effectivement, on a la carte des masques qui ressort lors de discussions. Je pense que vous aurez des discussions cœur à cœur, où on va être sincère, on va se dévoiler pour de vrai. Donc plutôt bien le tirage. Il y a probablement, avec ce dos de deck, on a probablement une situation qu'on laisse derrière soi, hein. Là, voilà, on dégage, on coupe pour trouver un foyer aimant, un foyer où on est bien. Donc ouais, franchement, cette semaine, vous me direz comment ça résonne pour vous et comment ça se matérialise pour vous, mais cette semaine, ça dépote, hein. Je pense qu'on est quand même dans des énergies très positives. Alors, on va terminer notre petit tirage, notre petit rendez-vous avec alors soit l'arbre de vie, soit Saint-Michael. Donc avec ces deux choix, vous pouvez faire pause si vous voulez, le 1, le 2.
Et vous aurez un petit message de ces deux oracles. Donc pour le groupe numéro 1, on a oracle du peuple des sages, on a le martin pêcheur, temps de plonger. Bah, effectivement, dans les énergies où on est, voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau. Et ça vous dit, apprends à saisir le bon moment, attrape la chance au vol. C'est exactement ça. Donc il est temps d'attraper votre chance au vol pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 1, toujours avec l'oracle d'Ishtar, nous avons la lumière. Alors, la lumière, qu'est-ce que ça nous dit? Je trouve la bonne page. Et voilà. La lumière d'Ishtar vous invite à cultiver notre amour intérieur. Elle indique que c'est le moment pour vous de vous aimer, de vous pardonner. Vous pardonnez d'avoir été aimante alors que cet amour a été retourné contre vous. Vous aimez comme un être primordial qui se construit dans toute son unicité. Cette carte vous suggérera de construire votre lumière, cet amour que vous vous devez. Vous apprendrez que dans ce cheminement, vous pardonner, vous aimer, vous construire sont 3 clés nécessaires pour la reconstruction de votre être. La voix d'Ishtar. Âme du crépuscule de l'éternité, tu as été dans des temps immémoriaux une guerrière de sang et d'amour, une mère guerrière bercée par la fureur et l'amour. N'oublie pas, ma fille, le pouvoir qui réside en toi, en ton ADN. Sois la gardienne de la lumière qui a été placée en ton être. Protège l'amour car tu es amour. Dialogue intérieur, suis-je capable de m'aimer? Ici, on vous dit de vous valoriser. Hein. Vous avez probablement, on vous a probablement rejeté, donc il y a probablement une blessure de rejet à travailler. Donc on vous dit de lâcher prise là-dessus et de l'accueillir et d'apprendre à vous aimer et d'y aller. Hein. Donc ça, c'est vraiment votre message pour les personnes qui auront choisi l'arbre de vie. Pour les personnes qui ont choisi la coquille Saint-Jacques avec Saint-Michael, nous avons le rhinocéros et donc son armure. Alors, le rhinocéros. Fais confiance à ton intuition, laisse tomber la garde et fonce. Pourquoi l'armure? Parce que de toute façon, vous êtes capable de recevoir des coups ou des déceptions, puisque de toute façon, la vie vous a forgé une armure et on ne peut pas avancer sans prendre certains risques. Hein. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Pour l'oracle d'Ishtar, deuxième groupe, vous avez la protectrice, qui est le numéro 13. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc la protectrice, la carte, la protectrice intervient pour vous conseiller de vous préserver. Elle signifie que la déesse vous protège et qu'elle peut vous conseiller. En cela, vous devrez apprendre à faire naître en vous l'écoute de cette voix salutaire et protectrice. Cette carte suggère également de vous éloigner des conflits, des oppressions et d'être dans une posture active impliquant des décisions, privilégiant votre épanouissement et votre harmonie. Vous indiquant de vous apaiser, de chercher une quiétude dans votre silence intérieur ou la méditation afin d'avoir des pensées dirigées claires et justes, fidèles à vos aspirations. La voix d'Ishtar, je suis là en toi et tout autour de toi. Ma voix te parviendra toujours lorsque ton appel retentira. Redresse-toi et contemple tes victoires passées. En toi réside le pouvoir d'Ishtar. Préserve ton esprit des maux envenimés et que ton cœur devienne ta forteresse imprenable. Dialogue intérieur, suis-je consciente d'une présence protectrice? C'est assez intéressant d'avoir tiré la protectrice et le rhinocéros pour les mêmes personnes. Donc oui, vous êtes protégé. C'est ce qui vous permet d'avancer, de ne pas avoir peur d'avancer, de vous affirmer. Très joli couplet de cartes. Voilà les amis, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, liker, partager, vous abonner, faites la cloche si vous voulez. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte de vous lire par rapport aux énergies qu'on a eues aujourd'hui. J'espère que ça va se débloquer pour tout le monde.
Allez, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.